J'ai décidé de ne plus errer. Là, on pose les valises, on est arrivé à la maison. Mon mari et moi, la ville où on s'est senti le plus à l'aise, c'est Jérusalem. Je pense que ici, effectivement, nos âmes sont en vibration. Il y a quelque chose de particulier. Quand j'ai reçu cette Théodat Zéhout, j'en ai pleuré tellement que c'était fort. Et là, je me sens à votre place. Voilà. Parce qu'on connaît souvent Jérusalem en tant que touriste, la vieille ville, les différents musées, etc. Mais on ne sait pas tout ce que Jérusalem a à offrir aux nouveaux immigrants de la ville. Ils sont 40 nouveaux immigrants, quelques touristes venant de Paris, Marseille et de Metz à être venus à Jérusalem, enfin avoir choisi Jérusalem pour s'installer, pour leur nouvelle vie. Ils ont fait, pour la plupart d'entre eux, l'Alia. On voulait leur souhaiter la bienvenue à notre façon. Alors ils sont pas tous sur le plateau, évidemment. On en a choisi 3, un peu au hasard. Et bien sûr, nous avons Levana Altara, qui est coordinatrice des Olim francophones, des Olim de France, on peut dire même, de la mairie de Jérusalem. Bonjour Levana. Bonjour Cathy. Donc tu les accompagnes. Exactement. Ok, alors à côté de toi, il y a Flora Gemberling. J'espère que je n'ai pas accroché le nom. Voilà, vous êtes professeur des écoles et vous êtes touriste, vous. Exactement, on est là pour quelques semaines sur Jérusalem. Et pourquoi avoir intégré cette visite offerte aux nouveaux immigrants en fait? Nous, on est pour l'instant uniquement touristes, avec une très forte envie de faire notre Alia. Et donc, j'essaye d'aller chercher des informations, des créneaux qui pourraient nous aider, voilà, à préparer au mieux notre Alia. Et donc, j'ai eu connaissance de Kalita, sans doute lors d'un salon d'Alia. Ok. Et donc, je viens me renseigner plus particulièrement sur le sujet de l'emploi, qui est voilà, un sujet central quand on fait son Alia. On continue avec Daniel Amar pour les présentations. Alors, Daniel Amar, c'est sympa, c'est facile, c'est Daniel Amar et Daniel Amar. 2 LE sans L. Ah, bonjour, voilà. Nous sommes des nouveaux immigrants depuis 2 mois et demi. Mazal Tov, bienvenue. Voilà, nous avons vécu en France donc toute notre vie. Et ce que je voulais dire, c'est que en réfléchissant, mes petits-enfants ont fait leur Alia il y a un mois environ. Et en regardant un petit peu l'histoire, mes parents sont nés dans un continent, en Afrique. Je suis né dans un autre continent, en Europe, et nous nous retrouvons ici, dans un 3e continent, en Asie, et je trouve que c'est tout à fait illustratif de ce qu'on appelle le juif errant, mais j'ai décidé de ne plus errer. Là, ça y est, on pose les valises. Là, on pose les valises, on est arrivé à la maison. Donc, toute la famille est là? Les petits-enfants viennent de faire l'Alia? Pas tous. Pas tous. Une partie des enfants. Ils vont peut-être venir, les autres. On pas tarder. On espère. Alors, pourquoi Jérusalem, tous les deux? Que c'est ma femme qui a choisi. C'est une ville que j'aime vraiment. Comme vous disiez, Jérusalem représente Israël. Oui, mais vraiment. Pourquoi? Je me sens vraiment en Israël. Quand je suis à Jérusalem, je vais dans d'autres villes, bien entendu, mais je n'ai pas du tout le même sentiment. Mais qu'est-ce qui est si spécial ici? Pour tout vous dire, au début, nous, on est venu plusieurs années explorer un petit peu Israël. Et Tel Aviv, bien sûr. Tel Aviv, les villes de bord de mer. On s'est dit, waouh, on peut vivre et en tant que juif en Israël et à la mer. Et au final, mon mari et moi, la ville où on s'est senti le plus à l'aise, c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, pour nous, c'est la Terre Sainte. C'est vraiment ça, Israël. C'est votre âme juive, en fait, qui fait que, ou le côté religieux de la ville qui vous a attiré, ou pas spécialement? Je pense que ici, effectivement, nos âmes sont en vibration. Il y a quelque chose de particulier. On a un amour pour Jérusalem, une espèce d'admiration aussi. Et au quotidien, vous imaginez vivre, parce que c'est vrai que l'admiration, la ville sainte, les pierres, tout ça, ça fait rêver. Mais après, il y a le quotidien, la vie, le travail, les enfants. Une vie normale à Jérusalem, ça prend une autre dimension peut-être pour vous? Je l'imagine, puisque pour l'instant je n'ai pas de réalité bien sûr. De cette vie-là, mais je pense qu'effectivement il faut trouver son makom à Jérusalem, l'endroit où on se sent bien, où on peut
Il y a la question des enfants, de leur scolarisation et puis du travail. Mais effectivement, je me sens bien, en tout cas, au cœur de Jérusalem. Si j'avais la chance de pouvoir y rester, ce serait un grand route. Alors, Daniel, elle boit vos paroles, là. Vous êtes d'accord 100%. C'est ça? Tout à fait. Oui, vraiment. Et c'est vécu et au quotidien, franchement. Et je peux dire quelque chose. On venait très régulièrement et on restait longtemps, comme des touristes, donc 2 mois et demi maximum. Et j'ai ressenti quelque chose de complètement différent quand on est arrivé là, le 14 mai. J'étais toujours un petit peu déséquilibrée. J'ai senti que je me posais vraiment. Je me suis sentie. Bon, d'abord, j'étais très émue. Quand j'ai reçu cette Théodat Zéhout, j'en ai pleuré tellement que c'était fort. Mais voilà. Et là, je me sens. À votre place. Voilà. Malgré les derniers événements qu'il y a eu. Bien sûr. On était en plein dedans. Malgré la guerre, malgré les alertes. Malgré les alertes, on a bien discuté en hébreu avec les voisins au rez-de-chaussée. C'était un très bon exercice pour commencer. Et je pense que si j'étais encore en France, j'aurais été effrayée de la situation. Bien sûr. Davantage effrayée que sur place, non. Voilà. Alors, Lévana, vous avez organisé cette rencontre, 40 personnes, une visite des quartiers, vous allez vous balader. C'est nouveau, cette démarche? Oui, c'est nouveau parce qu'en fait, on s'est dit déjà en été, c'est l'occasion déjà on est un peu en vacances, on n'a pas encore l'Ulpan qui a débuté, etc. Donc, on peut quand même profiter de ça et de connaître en fait Jérusalem sous un autre angle. Parce qu'on connaît souvent Jérusalem en tant que touriste, la vieille ville, les différents musées, etc. Mais on ne sait pas tout ce que Jérusalem a à offrir aux nouveaux immigrants de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on a débuté avec Kalita. On poursuit à la mairie et après on poursuit on va visiter le quartier de Baka. Donc vous allez montrer un petit peu la Jérusalem moderne, c'est ça en fait? C'est ça, exactement, la Jérusalem moderne et tout ce qu'elle a à offrir à tous ceux qui veulent y habiter. Est-ce que ça vous aide à vous projeter, Florent, ce genre de démarche? Alors me projeter, je ne sais pas. En tout cas, je vois que on a des aides. On a vraiment possibilité de faire appel à des gens ici. Il y a un côté très très rassurant à trouver des personnes francophones qui mettent tous leurs efforts à essayer de nous aider à l'intégration. Et pour nous qui arrivons, qui ne maîtrisons pas encore la langue, enfin qui voulons arriver en tout cas, d'avoir tout de suite des personnes qui nous accueillent, et c'est vrai dans notre langue parce que on pourrait se sentir un peu perdu. Et c'est un petit nid, on va dire, peut-être qu'on retrouve tout de suite ici. Des gens prêts à nous tendre les mains pour nous aider. C'est quelque chose de précieux. Vous avez ressenti la même chose, Daniel? Alors, je vais dire que les choses sont carrément à l'inverse. Ah. Nous avons effectué 90% de nos démarches administratives en 2 mois et demi, et en grande partie grâce au conseil prodigué par Kalita. Et pourquoi avons-nous choisi de venir participer à cette sortie, à cette visite? C'est pour vous remercier de vive voix, parce que vraiment, c'est un plus extraordinaire. Mais c'est sympa, ça. C'est gentil. C'est très voilà. sympa. On aurait pu se dire, bon, ben voilà, c'est fait, on a nos papiers, et des papiers. Il y en a beaucoup. Mais c'est en grande partie grâce au conseil prodigué par Kalita. Et la mairie, j'imagine aussi, avec Lévana. Et Lévana qui nous a encadrés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà le pourquoi. Bon, est-ce que vous êtes assaillis de questions par ceux qui sont comme vous, qui viennent d'arriver, qui ont peut-être d'autres problèmes ou qui ont découvert des choses sympas? Est-ce que vous avez des échanges comme ça? Est-ce que ça vous aide, ça aussi? On n'a pas encore assez de recul. Assez de recul. Pas encore assez de recul. On va attendre un peu. Bon, alors en tout cas, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à Jérusalem. Merci quoi qu'il beaucoup. en soit, on vous souhaite de faire vos valises très prochainement. Voilà, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Merci beaucoup. Et puis de réussir, de vous acclimater, de gâter vos petits-enfants, voilà, de profiter de la vie à Jérusalem. Et Lévana, bravo pour cette belle idée. Merci. Franchement, parce que je pense que ça sera à refaire, à mon avis. Bon, je pense aussi. Merci, Cathy. En tout de cas. rien. Bravo. À très bientôt Ciao. à tous. À bientôt. Bye. Merci.